Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cette nuit de Noël, nous assistons à l'affrontement de deux hommes, ou peut-être plutôt d'un homme et d'un bébé, ou peut-être encore, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile, d'un empereur, César Auguste, et d'un Dieu qui se fait tout petit. Et tout d'abord, nous l'avons entendu, César Auguste, empereur depuis 42 ans, il est au sommet de sa gloire. Et finalement, son nom même dit quelque chose. 42 ans de pouvoir, 42 ans où il a essayé d'installer partout la paix romaine, c'est vraiment l'orgueil humain dans toute sa puissance. Son nom même veut dire quelque chose, César. Alors ça vient de Jules César, mais César, c'est le mot, en tous les cas, un des sens du mot, ça a donné césarienne, ça veut dire couper, séparer. Et la naissance de l'empereur est un peu le signe aussi que c'est une intervention humaine. Ce n'est pas une naissance naturelle, il a fallu agir, il a fallu le sortir à la lumière. César Auguste avait été adopté par Jules César. Jules, ça vient de Jupiter, et tout simplement, Auguste, ça veut dire le vénérable. Et on voit cet homme-là, premier des empereurs romains, essaye vraiment d'étendre partout son nom, sa puissance. Et il va commencer à investir le temps. Nous le voyons avant, dans les mois romains, c'était Quintilis. Le 5e mois, c'est devenu Julius, juillet. Sextilis, c'est le 6e mois, c'est devenu Auguste, août. On voit, il veut marquer de sa présence, il veut marquer de son nom les temps. Et puis de la même manière, l'Empire se répandant un peu partout, il veut imposer son nom. Et à son service, il y a tout un tas de rois serviteurs, entre autres Hérode le Grand en Galilée, qui va fonder, 10 années avant la naissance du Seigneur, Césarée maritime, cette grande ville en bordure de Méditerranée. Césarée, le nom de César, pour montrer que c'est la ville de l'empereur et que lui, Hérode le Grand, est complètement soumis à la puissance de Rome. Et puis, à peu près au moment de la naissance de Jésus, la même année, vous avez le fils d'Hérode le Grand, Philippe, qui fera la fondation de Césarée de Philippe au pied du Golan, plus au nord. On le voit, il prend possession du temps, il prend possession des lieux. Et puis, 2 années à peu près avant la naissance de Jésus, à Rome, César Auguste va installer un autel en plein milieu du champ de Mars, l'Ara Pacis, l'autel de la paix. Et c'est parce qu'il veut imposer partout dans le monde entier la paix romaine. Alors c'est une paix sévère, une paix juste, mais une paix sévère. Et si les gens ne suivent pas cette paix-là, ils sont décapités, ils sont décimés. Mais c'est la paix romaine. Et voilà, au sommet de sa gloire, après 40 ans de règne, il installe à côté de cet autel, l'Ara Pacis, une immense colonne d'une 30aine de mètres. Et il a calculé la chose que l'ombre de cette colonne couvre l'Ara Pacis, l'autel de la paix, juste le 23 septembre de chaque année, l'équinoxe d'automne, qui est la date anniversaire de César Auguste. Il veut montrer par là qu'avec toute sa puissance d'empereur, c'est lui en fait qui protège la paix, c'est lui qui fait la paix, c'est lui qui maîtrise finalement tout l'Empire. Quel orgueil derrière cet homme. Et là, à la fin de sa vie d'empereur, il régnera encore quelques années, mais il veut savoir ce qu'il possède, savoir ce qu'il domine. Et il lance un recensement par toute la terre. Ça, c'est cet homme que nous avons, César Auguste, au sommet de sa gloire certainement, au sommet de son orgueil évidemment. Et puis en parallèle, vous avez la Sainte Famille à Bethléem. Bethléem, cette petite terre de Juda. Alors c'est vrai, on la connaît déjà depuis un certain temps. C'est 1700 avant la naissance de Jésus. Vous aviez Rachel qui avait accouché de Benjamin à Bethléem, le dernier des fils de Jacob. Et puis, quelques temps après, quelques siècles après, vous avez Boaz qui avait rencontré Ruth
Ils avaient eu un enfant, Obed, ils avaient eu un enfant, Jessé, et Jessé avait engendré David, le dernier de ses fils, qui est devenu roi. Bethléem est la ville du roi David. Et puis les siècles vont encore passer, au moment où les Assyriens envahiront la Palestine, détruiront le royaume du Nord. À ce moment-là, un prophète se manifestera, Michée, et il fera la prophétie. On est 700 ans avant la naissance du Christ, et Michée dira « Bethléem, terre de Juda, de toi sortira celui qui doit régner sur Israël. » Et cette prophétie a couru à travers les temps. David, bien sûr, va engendrer des enfants qui vont se répandre un peu partout. La Vierge Marie, comme Saint Joseph, chacun de son côté, sont descendants du roi David. Et on se retrouve dans cette nuit de Noël. Et là, les choses sont un peu inversées, c'est-à-dire que, alors que l'empereur se faisait construire des grandes cités, vous avez la Sainte Famille, ils choisissent une grotte. La grande cité, c'est ce qui se montre à l'extérieur, c'est la puissance. La grotte, c'est Jésus veut naître au centre de la terre. Il veut aller à l'endroit le plus profond, où il fait le plus obscur, et pour aller sauver finalement tout ce qui était perdu. L'empereur fêtait son anniversaire le jour de l'équinoxe, cette parfaite égalité entre le jour et la nuit. On fête la naissance de Jésus au solstice d'hiver, c'est-à-dire ce moment où la nuit est la plus longue, où la nuit est la plus froide. Jésus vient donner la lumière à ceux qui sont désespérés. Jésus vient vraiment retrouver les hommes au fond de leur tristesse, au fond de leur souffrance, au fond de leur peur. Jésus vient sauver les hommes. Et puis, de la même manière que l'empereur avait fait son autel à Rapachis, là, mystérieusement, c'est la Vierge Marie qui devient l'arche d'alliance, qui va contenir celui qui sera la paix. Et puis, de la même manière, au lieu que ce soit cette colonne pleine d'orgueil, ça va être l'ombre du Saint-Esprit qui va couvrir la Vierge Marie, et finalement, elle va engendrer le Sauveur. Nous le voyons, tout est inversé. D'un côté, l'orgueil de l'homme, de l'autre côté, l'humilité de Dieu qui veut se faire proche des hommes. Et puis, Jésus est né dans la ville de Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Il est placé dans la mangeoire. Tout de suite, il nous fait comprendre qu'il n'est pas venu pour prendre, pour posséder. Il est venu pour se donner. Il est venu pour être reçu plus tard dans l'Eucharistie. Et enfin, alors que l'empereur avait envoyé partout ses héros à travers l'Empire pour annoncer le recensement, Jésus, lui, les anges s'adressent aux bergers. Les bergers, on voit ça dans le Talmud de Babylone, les bergers étaient quasiment considérés comme les publicains, comme les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire des hommes dont il faut se défier, tenir à distance, pas tout à fait dans la société. Eh bien, le message, l'évangile, la bonne nouvelle, Dieu avec nous, est annoncé en premier aux bergers. Alors ce soir de Noël, tout d'un coup, les anges vont apparaître dans le ciel devant les bergers et chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Au même moment, à des milliers de kilomètres à Rome, vous avez des hommes qui sont devant l'empereur et qui disent exactement la même chose. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et ils s'adressent à l'empereur qui se prend lui-même pour un dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre ». Au même moment, à Rome, à des milliers de kilomètres, vous avez un empereur qui veut établir la paix sur la terre. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même paix. C'est-à-dire que sa paix, lui, c'est la justice parfaite. L'équinoxe, le jour, la nuit, à égalité. La paix du Christ, c'est une paix où il va jusqu'au bout de la souffrance de l'homme, dans sa petitesse, dans sa souffrance, dans sa maladie. C'est plus que la justice, c'est la miséricorde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et là, à Rome, on ne dit plus rien. Aux hommes qu'il aime, ça se dit qu'à Jérusalem, ce Dieu qui se donne, qui veut être reçu par les hommes, qui veut partager leur vie, qui veut les sanctifier en donnant les sacrements plus tard, ça c'est un Dieu qui nous aime. Et là, l'orgueil de l'homme disparaît complètement. La puissance de l'homme, ce n'est rien devant l'humilité de Dieu. Alors ce soir, tout simplement à Noël, venons nous émerveiller près de la crèche, de voir ce Dieu infini, tout-puissant, qui s'est fait
tout petit serviteur pour nous sauver, pour nous aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.